bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors avec un nouveau thème parce que nous avons deux invités spéciaux. Un que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos précédentes où on a essayé un Porsche Cayenne totalement aberrant qui nous a envolé sur la lune, frérot. Benoît ici présent, enchanté Benoît. Enchanté Lohan. Et nous avons un nouvel individu également qui s'avère être à ma gauche, qui est monsieur SGS officiel, qui vous avez déjà vu également dans une autre vidéo. En fait vous les avez déjà vus dans des vidéos. On vous expliquera sûrement notre rencontre au travers d'autres vidéos, à la fois sur sa chaîne et à la fois soit sur son Insta, soit sur ma chaîne, soit on verra. Car c'est vrai qu'on a eu une rencontre un petit peu particulière qui de base a été faite plus par le biais du professionnel au final, vu que monsieur SGS officiel avait de base commandé sur le site joedesign.fr et on s'est rencontrés parce qu'on s'est entraîné dans la même salle. Donc en fait il y a eu un tout qui nous a rassemblés au même endroit. Au final on a bien sympathisé, on est devenus même nu poteau, on peut dire. Voilà. Et à la fois il m'a présenté Benoît qui est sur ma droite, car il voulait perdre du poids et à la fois se muscler, etc. Donc moi proposant à la fois les gommes pour sculpter la mâchoire, pour avoir une mâchoire carrée de beau gosse, moins de joues, moins de double menton, et proposant des programmes pour perdre du poids, on s'est rencontrés vraiment dans un contexte professionnel et à la fois on a sympathisé. Et du coup on se retrouve ici sur la chaîne pour vous parler de femmes, pour vous parler de relations hommes-femmes, parce que vu qu'on aborde énormément le sujet du physique, de l'attirance au travers de la chaîne, c'est vachement intéressant quand même de partager ça aussi avec des gens qui ont eu une ascension physique et sociale. Du coup, ils ont pu voir forcément des différences de leur relation qu'ils avaient avec la gente féminine. Il y a eu des différences au niveau de l'attirance probablement. Donc voilà, on va parler de tout ça avec vous aujourd'hui, comme si c'était une conversation. J'espère que ça vous plaira. D'un côté, c'est comme si vous faisiez partie de ma table en fait aujourd'hui. Voilà. Clairement. Donc allons-y. Ne ratez pas cette chaise, mais c'est pas grave. Salut, il y a d'autres personnes ici aujourd'hui. Il y a la prod derrière. On va être honnête avec vous, comme j'ai dit sur cette chaîne, il n'y a pas de tabou. Et c'est vrai que tout à l'heure, je me suis pris un banc sa mère par une fille que j'avais rencontrée au resto, à un restaurant, qu'on savait qu'on se plaisait, etc. Sauf que tu vois, avec les femmes c'est aussi une question d'opportunité. C'est-à-dire que si vous plaisez à une fille à un moment donné, il faut saisir l'opportunité et pas commencer à vadrouiller un peu partout. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait, du coup j'ai perdu un petit peu l'opportunité. Et du coup c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ne pas trop forcer non plus, quoi. Saisir l'opportunité, pas en y allant en forçant. Si on voit que ça marche pas, Toi, qu'est-ce que tu fais avec une meuf? Comment tu te comportes quand tu rencontres une meuf? Je pense qu'il faut être assez simple, rester soi-même, ne pas se donner non plus un genre, ça sert à rien. Et je pense que c'est comme ça quand tu veux rencontrer quelqu'un sérieusement, faut pas se donner un genre parce qu'après la personne elle peut être déçue, elle peut se donner des idées fausses sur toi. Je pense qu'il faut être simple, et si la personne elle t'accepte simple comme ça, là tu peux entreprendre des choses avec elle. Après voilà, ça en vient au truc de quand je dis faut pas forcer, c'est ça, tu vois, genre si tu vois que la personne elle accroche pas trop, au bout d'une fois, deux fois, tu restes toi-même, ça sert à rien de se donner un genre, d'essayer de faire des choses. Vaut mieux arrêter et je sais pas, essayer de rencontrer quelqu'un d'autre, quoi. Comme on le disait tout à l'heure hors vidéo, moi perso, je sais que c'est arrivé comme ça, tu vois, genre quand tu rencontres quelqu'un et que tout va bien et que tu sens que c'est la bonne personne, ça arrive comme ça, quoi. Tu vas pas forcer pour y arriver, tu vois. C'est ça dans la vie, c'est que maintenant il y a tellement de concurrence, donc entre ceux qui font de la musculation, entre ceux qui font de l'oseille, entre ceux qui font des réseaux. Voilà, c'est ça. Maintenant qu'il y a les réseaux, c'est qu'en fait il y a trop de comparaisons. Il y a beaucoup d'échanges, ouais. Il y a beaucoup de possibilités. Vu que quand tu es sur les réseaux, peu importe d'ailleurs que tu aies 20 000 abonnés, ou 2000, que t'en aies 1000 ou que t'en aies 800 d'ailleurs, vu que t'es sur les réseaux, t'es constamment confronté à la possibilité d'aller voir un peu tout le monde, d'aller tchatcher avec tout le monde. Et d'ailleurs, tu vois, le premier coup, pour expliquer un petit peu aux internautes, parce que même s'ils connaissent l'histoire, vous la connaissez pas, mais du coup, c'est vrai que j'avais proposé à cette fille de sortir avec moi boire un verre et j'ai oublié de lui reproposer et entre temps je suis allé voir une fille et sans faire exprès j'ai mis en story, cette fille là m'a supprimé, donc l'autre fille du début m'a forcément supprimé. Ensuite j'ai fait en sorte qu'on se rajoute etc parce qu'il y avait quand même des regards et du coup elle m'a repris et après du coup là je lui ai proposé de sortir et elle m'a dit non parce qu'elle fréquentait quelqu'un. C'est vrai qu'avec les réseaux c'est compliqué parce qu'en fait vu qu'on a accès au monde, choisir c'est renoncer et c'est toujours difficile de faire c'est plus difficile en fait qu'avant de faire les bons choix. Parce que c'est pas tant une question c'est vraiment faire les bons choix qui est beaucoup plus compliqué parce qu'en plus on a une influence du couple's goal, tu vois. Et donc c'est comme s'il y en avait jamais assez. C'est vrai qu'on se dit il y a toujours mieux. En fait c'est comme avec les voitures, les réseaux des fois
Toi, Nathan, c'est quoi avec une meuf, comment tu te comporterais? En fait, moi, je suis quelqu'un d'assez timide déjà de base, tu vois. Donc, ce serait tout dans la subtilité des choses. Tu vois, je n'irais pas forcément la voir directement, mais plus des jeux de regard, des jeux de séduction. Et il faudrait que ce soit elle, entre guillemets, qui vienne me voir, tu vois. Voilà. En fait, toi, tu fais en sorte qu'il y ait un petit match, Voilà. mais que ça soit elle qui fasse le premier pas. Voilà, ça, c'est dans la vraie vie. Ouais. Ok. Et sur les réseaux, comment tu... Sur les réseaux, ça va tout seul parce qu'il n'y a pas d'interaction présente. Tu vois, genre, c'est plus facile d'accès. C'est plus facile d'accès. Ouais, tu vas directement voilà, message. ça. Ce que j'ai pu rencontrer, c'est que sur les réseaux, malheureusement, on a tellement cette facilité sur les réseaux que dans la vraie vie, on ne l'a pas. C'est ça. Voilà, ça nous fait perdre un peu les couilles. Ouais, c'est c'est quand. ça. Voilà. Et moi, j'ai pu le voir en sortant, du coup, avec Benoît, Loane et même d'autres personnes. C'est que du coup, on n'a plus du tout la même interaction avec même les gens en général, hein, pas que forcément les femmes, mais on n'a plus ce tchatch de se dire, écoute, voilà, cette fille me plaît, je vais lui parler tranquille, quoi, tout simplement. Il y a cette notion de sur les réseaux c'est plus facile, donc en vrai en fait on a le choix. Voilà, c'est ça. En fait le problème c'est que plus on avance dans la vie, dans ce monde, etc. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que du coup en fait ce monde se remplit de plus en plus avec de plus en plus de choses, tu vois. Voilà. Et le plus dur c'est à chaque fois une question de choix. Et c'est vrai que vu qu'il y a les réseaux maintenant, il y a ce truc qui fait que tu sais dans ta tête tu te dis c'est bon, j'ai une autre option. Tu sais, même si elle me plaît, tu sais, je vais plutôt la chercher sur Insta. Ouais. T'as vu, plutôt que d'aller lui demander. Voilà, Alors je me rappelle une époque, d'ailleurs je crois que c'est depuis le confinement que ça se passe comme ça, parce que personnellement avant le confinement, moi franchement quand il y avait une meuf que je voulais, et ça c'était un truc qui arrivait vraiment constamment, genre à la salle ou quoi, j'y allais, je te jure. Et ça c'est un truc que j'ai remarqué depuis le confinement, que j'ai pris l'habitude de Tinder, des réseaux. Quand t'avais pas le choix, tu sais, t'étais là, voilà, c'est sur ça. les réseaux et tu parlais tellement à tout le monde, alors que je te jure que avant, même des filles que je trouvais vraiment trop belles pour moi, surtout à cette époque-là, j'étais vraiment au bout, tu vois. Ouais, tu te sentais pas confiant, tu te sentais pas bien J'étais d'abord pour toi. Ouais, j'étais beaucoup plus gras. Et j'avais ce truc, ce dynamisme où je me disais, putain, vas-y, j'y vais, quoi. Et ça, dis-toi que c'est exactement ce qui m'a fait pécho le plus de meufs. Et ça n'a jamais été Insta qui m'a fait pécho le plus de meufs ou les réseaux. Ça a été vraiment le contraire. Et le fait d'avoir des burnes. Et là, je vois que c'est vrai qu'à cause des réseaux, alors évidemment, j'ai fréquenté plein de filles, tu vois, cette année. Ouais. Voilà, il est célibataire. Vous avez vu, Ouais, mais parce qu'avant, c'est vrai que quand tu vas voir une meuf en vrai, ça c'est un truc, ça verrouille. Ça verrouille la meuf direct. En fait, c'est pas du tout comme les réseaux parce qu'elle sait que t'es un mec entreprenant. on est rentré dans un délire il y a deux cases. La case du virtuel et la case de la réalité. Et en fait, maintenant, on rentre plus dans le délire du virtuel parce que tout le monde a un téléphone, on est tous sur nos téléphones toute la journée. Et par rapport à ce que tu regardes sur les réseaux, donc on va prendre Instagram ou TikTok. Par exemple, nous, vu qu'on fait du contenu musculation, par exemple même moi d'ailleurs, vu que par exemple je fais du contenu musculation et du contenu voiture, sur mon Insta j'ai que du contenu voiture et musculation. Donc ce qui fait que tu t'habitues à voir trop bien. Et après, en fait, les gens, ils ont plus la confiance en eux-mêmes. En fait, c'est qu'ils se disent qu'ils se sentent confiants sur les réseaux parce que sur les réseaux, tu peux tricher, tu ne montres pas la vraie version et ça, de toi-même. Ça marche énormément avec les filles. C'est une énorme confiance sur les réseaux et en vrai, frérot, il y a plus personne. Voilà, et ça marche vraiment. Sachez que ça marche aussi avec les meufs. Faut pas croire que vous, quand vous allez tchatcher quelqu'un, ça c'est un truc que je dis à chaque fois, vous avez tout le temps peur de lâcher le premier message. Mais sachez que les gens derrière les filles, ou même si vous êtes une fille qui nous regardez là, ça marche dans les deux sens. Les filles ont autant peur que vous de vous répondre parce que quoi qu'il arrive, il y a cette notion de je veux plaire, etc. Et il faut pas croire que juste parce que vous êtes un mec, etc., il y a plus de pression. Il y a de la pression des deux côtés parce que chacun veut plaire à l'autre au final. Ça, c'est un truc il y a toujours. Il y a tellement de confiance quand la personne elle est sur les réseaux que quand il faut passer à l'acte, quand je dis passer à l'acte, c'est se voir en réel. Avoir du réel, c'est que la personne en fait, il y a une différence entre le réel et le virtuel. Quand par exemple comme nous on se lance beaucoup sur les réseaux, on entreprend beaucoup de choses sur les réseaux, on montre ce qu'on veut montrer. C'est-à-dire que quand dans la vraie vie, on n'est pas les mêmes personnes. Et le truc c'est que maintenant en fait les gens ils regardent trop comment les gens sont sur les réseaux et après ils sont déçus de la réalité. Ouais, ou à l'inverse. Voilà, c'est vrai que c'est super compliqué. Surtout nous, parce que du coup, vu qu'on est sur les réseaux, alors même si c'est pas à grande échelle comme beaucoup de gros influenceurs, mais ça faut pas oublier que même d'ailleurs, je pense que même à petite échelle, ce qu'on montre sur les réseaux, faut pas oublier que c'est du visuel. Voilà, c'est ça. Et qu'il faut vraiment bien prendre le temps de se rencontrer en vrai. Est-ce que vous avez remarqué des différences en ce qui concerne l'attractivité depuis que vous avez amélioré votre esthétisme corporel? Oui, oui, bien sûr.
Je pense que je commence à beaucoup y voir, tu vois que passé un temps là, j'étais vraiment gras, tu vois, j'avais pas du tout confiance en moi. C'est vrai que C'est quand même- même, je précise, Benoît a quand même perdu 15 kilos. Plus de, ouais, voilà, plus de 15, 15 un peu plus de Depuis 15. cet été, les gars. Depuis Là, septembre. Là, il est rentré en coaching avec moi, donc grâce au chat programme que vous avez lié en description. Il est en train de perdre un c'est putain de kilos par incroyable. semaine, frérot. Incroyable, franchement. Ça marche de ouf. De toute façon, on sait que ça marche parce que ça a marché sur moi, Ouais. ça marche sur lui. Vous allez avoir des trucs avec des prises de sang, etc. pour bien vérifier que, comme quoi, moi je suis naturel parce que je vais retaper une sèche du turfu cette année. Donc vous allez bien pouvoir suivre le fait que, oui, je ne prends pas de produits, etc. Parce que, après tout, c'est vrai que même pour les débutants, c'est intéressant qu'ils aient un point de repère et qu'ils aient cette affirmation mentale du fait que, bah écoute, voilà, on peut le faire naturellement. Ouais. Benoît est en train de le faire naturellement aussi. Ouais, Et naturellement. de semaine en semaine, on voit la différence, sur la balance, on voit la différence, etc. Mais du coup, oui, on disait, Bah, du Claire, coup, on oui, a tu fait surtout vois- toi qui perds du poids vraiment Ouais. très vite depuis cet été. Tu vois que les gens Ah, ils le sont regard. trop sur l'image. L'image, c'est important. Voilà, tu vois par exemple là. Faut pas croire qu'on peut éviter, ça c'est une parenthèse qui est importante, mais quand on se fixe sur l'image, c'est-à-dire qu'il faut pas l'aborder avec la pression que les médias veulent nous faire avoir, et dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que les médias de manière générale qui vont vous pousser à avoir une certaine pression mentale vis-à-vis de votre esthétique corporelle, vis-à-vis de votre physique, parce qu'on utilise des mannequins pour promouvoir des produits, évidemment parce que le physique c'est quelque chose qui a une importance, mais après vous avez les autres genres de médias, les médias bien pensants, qui vont vous dire, oui alors attention, faut pas trop se braquer sur le physique, etc. Ouais. Parce qu'en fait, c'est parce qu'on a deux industries. On a l'industrie du cosmétique et de la santé, donc eux qui vont promouvoir la forme physique, mais on a également l'industrie de l'agroalimentaire Ouais. qui est en fait qui est présente. Ce sont les deux forces en fait tout simplement financières, surtout en France. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'indépendants très riches, tu vois. Donc il y a que deux forces financières en France et en Europe, je pense, et c'est l'industrie de l'agroalimentaire et l'industrie de la cosmétique, santé, beauté. En partant de ce principe-là, tu comprends bien que les deux à chaque fois ils se renvoient la balle. Un qui promue la beauté physique Voilà. excessive, et tu as également l'autre côté qui est de l'industrie de l'agroalimentaire qui vous dit mais non, Faut consommer. oui, il faut consommer de la Ouais, bouffe. c'est de la consommation. Donc, ne vous attardez pas trop sur votre physique. Ouais, hein. c'est ça. Vous pouvez quand même consommer du McDo, vous pouvez quand même consommer à la blinde pour nous rapporter un maximum de thunes. N'oubliez pas de dissocier ces deux aspects-là, ne soyez pas dans l'extrême. N'oubliez pas qu'évidemment le physique c'est important, mais c'est important pour vous en fait. Le Voilà, matin, vous c'est vous levez, ça. vous êtes devant votre Ouais, miroir. c'est ça, moi c'est La ce qui m'est première- arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Voilà, et on n'est pas des animaux. Tu vois, les animaux ils ont pas conscience d'eux-mêmes, ils ont pas conscience de leur physique. Tu vois. Voilà. Nous on a conscience de nous. Donc on est obligé de s'entretenir physiquement, sans que ça Voilà, nous c'est prenne ça. la tête. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de taper des crises d'angoisse parce que vous vous êtes focalisé sur votre physique. Voilà, c'est Vous ça. pouvez faire, en fait, vous faites ce qu'il faut au moment où il le faut et après basta. Tu vois, c'est du stoïcisme d'ailleurs, c'est un courant psychologique qui date, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous contrôlez ce que vous pouvez contrôler et après évidemment, vous avez des pathologies, vous n'arrivez pas à perdre du gras à certains endroits. Bon, ça après c'est une chose, vous voyez vos options, etc. Mais tant que vous faites ce qu'il faut, vous pouvez être rassuré. C'est ça. Mon petit Nathan, Oui. tes changements physiques ont-ils aidé en ce qui concerne l'attirance? Oui. Vu qu'on en a parlé évidemment, mais comment tu l'as vécu? Bien évidemment, comme Benoît, au niveau de la confiance en soi, j'étais quelqu'un qui, avant la musculation, n'avait pas du tout confiance en lui, qui a vécu aussi du coup une grosse séparation, etc. Donc ça m'a mis vraiment plus bas de terre. Et c'est vrai que, par exemple, la musculation, ou même muscler par exemple sa mâchoire, les personnes, je pense, qui suivent Lohan, etc., vont du coup voir mon contenu, mais même muscler la mâchoire, physiquement, ça me rend du coup beaucoup plus confiant. La confiance en moi, genre elle est là parce que Deux choses, je pense Oui. que tu sais que tu le fais pour toi. Oui, déjà pour T'as moi. conscience, et en plus t'as le regard des autres aussi qui C'est disent, ça. d'ailleurs t'avais reçu des messages par rapport à la musculation Oui. de la mâchoire. Par rapport à ça, Sur Snap. et surtout que voilà, je me lance aussi dans le monde aussi de la photo, potentiellement aussi du coup du mannequinat, etc. Et c'est vrai que c'est hyper important de se sentir bien déjà physiquement et entre guillemets d'être à l'aise. Il y a quelques temps de ça, j'aurais pas rencontré Lohan, il n'y aurait pas eu tout ce mouvement-là, je n'aurais jamais pu faire un shooting photo dans un lieu public avec des gens parce que je me sentais pas à l'aise physiquement. Ah, c'est Et- bien, oui, c'est le contexte professionnel, ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça. Ou proposer du contenu comme ça, je n'aurais pas pu parce que Oui, c'est ça. physiquement je me sentais pas à l'aise, assez bien pour proposer ce genre de contenu. La musculation, c'est pas une question que de physique, c'est aussi une question de mentalité, c'est un choix, c'est un train de vie, c'est de l'entretien. Et c'est vraiment, ton choix, quand vous arrivez à concilier tout ça, en fait vous pouvez faire des choses mais juste magnifiques. Et le cas de Benoît, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a perdu pratiquement 20 kilos. Le cas de Lohan qui physiquement, voilà. Pas beaucoup perdu de kilos, Non mais mais c'est vrai Voilà. qu'il y a eu. T'as glow up quoi. Il y a eu Physiquement, voilà, physiquement, il y a eu un gros glow-up de sa part, et qui moi-même aussi, physiquement et
mentalement, même eux-mêmes mentalement ils ont changé, c'est important. En fait, quand t'as la confiance, quand t'arrives à avoir la confiance en toi-même, genre de ton visuel pour toi, tu vois, c'est pas en fait, faut pas penser ce que les gens vont penser de toi, c'est que toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis ce que tu te plais à toi-même. Moi, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Limite artistique. C'est que je me suis même pas comparé à d'autres personnes parce que on sait très bien qu'il y a toujours mieux que nous et qu'il y a toujours pire que nous. Moi, c'est qu'un jour, je me suis regardé dans la glace, je me suis dit, j'ai eu limite la boule au ventre en me disant putain, mais je me plais pas. Tu vois, je me sens mal, mais envers moi-même, pas envers les autres. En fait. Ça en va pour même les réseaux, même YouTube, pour me lancer dans YouTube. Je me suis lancé il y a 1 mois et demi à peu près. Bah maintenant quand je me regarde, je pense pas comment les gens ils me regardent, quand moi je me regarde et je me dis ah bah là je me sens mieux parce que je sens que j'ai évolué physiquement, je sens que le regard que j'ai sur moi-même a changé déjà, c'est beaucoup mieux même si j'ai envie de plus. J'aurais pas changé physiquement, je me serais pas motivé pour moi-même, je me serais pas lancé dans YouTube. Parce qu'en fait c'est même pas question comment les gens vont me regarder, c'est comment moi je vais me regarder. Est-ce que j'ai confiance en moi? Et ça c'est un point que je voulais aborder aussi, mais enfin une phrase que je voulais dire, mais la confiance en soi c'est pas quelque chose qui se mérite. C'est à la fois quelque chose qui se mérite et à la fois quelque chose qui se mérite pas. Et c'est-à-dire que souvent les gens ils se disent j'aurai confiance en moi lorsque j'aurai accompli ça. Alors que la confiance en soi c'est l'inverse, c'est se laisser une chance. Quand admettons vous laissez la bagnole à votre pote, vous avez confiance en lui, mais vous lui laissez une chance. Ouais. Et c'est ça la confiance en soi, c'est se laisser une chance, c'est se faire de la place, c'est se dire peut-être que je peux. C'est pas être surconfiant, tu vois, c'est pas être surconfiant et se dire je peux, je sais que je peux. Tu vois, ça c'est juste, t'es formaté, t'as un maximum de données qui fait que t'as la conscience de pouvoir, tu vois. La confiance en soi, c'est pas avoir la conscience de pouvoir, c'est se laisser une chance, se dire écoute, voilà, je me fais confiance, je décide de me faire confiance, je m'accorde cette confiance. Et dans tous les milieux d'ailleurs, moi je sais que ça a fait ça aussi, parce qu'imagine dans le domaine professionnel, t'arrives, t'as 0 expérience nulle part, comment tu fais du coup? Bien sûr. T'arrives, tu dis bonjour, je suis une merde, non t'es obligé, t'es obligé de te faire confiance, de te laisser une chance, et d'aller voir un employeur, ou de te lancer dans un domaine qui te plaît, etc. Tu te laisses une chance. Et maintenant j'ai une autre question pour vous, qui peut peut-être intéresser les internautes, parce que moi le problème c'est que ça s'est fait, ça s'est fait depuis la puberté. Alors moi je vais juste parler du changement physique. Parce que moi j'en ai eu 2 du coup, à la fois le physique corporel, au niveau d'ici, et à la fois le changement physique au niveau du faciès. Au niveau du corps, c'est vrai qu'il y a eu un changement, mais moi ça s'est fait très tôt, ça s'est fait à 15 ans, etc. Quand il y a eu la puberté, etc., les hormones qui haussent sa grand-mère, etc. 15-16 ans, frérot, c'était n'importe quoi. Ça a rattrapé, mais tout le temps perdu. Le fait de faire un peu de sport, mais je te dis, pour le coup, à cet âge-là, c'était plus des changements dus à la physiologie, à l'adolescence, etc., à la puberté. On va dire que j'ai eu un petit peu de chance à ce niveau-là, à ce moment-là en tout cas. C'est vrai que c'était après, ça n'enlève pas non plus le travail. Oui, mais à 15-16 ans, il n'y en avait pas. Ouais, t'es pas dans ce à cet âge-là. Ça m'a fait avoir un déclic mental, genre d'un coup, t'as plein de meufs. Je te jure, il y avait, surtout dans ma campagne de merde, il y avait plein de meufs qui me demandaient mon numéro, etc. C'était aberrant, je te jure. Tu sais, tous les jours, tous les mercredis, je descendais justement pour aller au boulot de ma mère pour ensuite rentrer à la maison. Et je descendais à pied. Et en fait, t'avais un gros lycée pour les chevaux, tu sais, cheval, vétérinaire et général, tu vois. Et là, il y avait que des meufs. Je te jure, je passais et des groupes de 6 meufs qui venaient. Et je te jure, un coup, il y en a une sur les 6 qui est venue me parler. Après, je suis venu voir les 6. Toutes elles m'ont contacté après sur Facebook, etc. Enfin bref, c'était un bordel pas possible. Et je suis sorti avec 3 d'entre elles quand même. Là, t'as fait un réel feeling. Je te jure, avec 3 d'entre elles. Et quand on est très jeune, c'est bien pour une anecdote sympa pour les plus jeunes, mais bon, je vous avais déjà raconté, je crois, cette histoire-là. Quand vous êtes le seul de votre groupe de potes à être musclé, on va dire, ou à prendre soin de vous, mais soin de vous aussi bien en termes d'habillage, vous habillez simplement, mais ça reste esthétique, ça vous met en valeur, tu vois, c'est pas genre t'as mis une grosse doudoune dégueulasse, voilà, tu arrives en soirée, le style vestimentaire, voilà, t'arrives en soirée, t'es pas dégueu, tu prends soin de toi, t'as la bonne petite coiffure, etc., il y a le sport, tout ça, tu sens bon. Et donc j'étais allé à une soirée où il y avait 5 meufs et 5 mecs. Encore une fois, c'est con, je l'ai déjà raconté, tu vois. Oui. Mais me pose, c'était avec mon cousin. Et le délire, c'est qu'on sait très bien ce genre de soirée à chaque fois. Bon, il y en a une par personne, ok. On sait pourquoi c'est organisé, on sait comment c'est fait, bon voilà. Hein. Je te jure, j'arrive, je me pose, donc je commence avec mon petit verre de jet et tout. Et la meuf de la soirée, tu vois, c'était genre la meuf que tout le monde voulait. Ouais. Elle était vraiment très. Ouais, c'était la plus côté du bordel. Ah, bah ouais, c'était la meuf riche, belle, etc. C'est elle qui avait organisé la soirée en plus. Voilà. Tu sais, c'est rare quand c'est les meufs qui organisent les soirées. Oui, c'est vrai. Tu vois, elle avait ramené, il y avait sa cousine, sa pote, sa sœur. Et une autre meuf, moi je me pose à ma chaise, tu vois, j'étais en bout de table, un peu comme là, tu vois. J'arrive et je prends mon petit jet, et moi je me suis dit, bon vas-y, plus je rentrais pas trop tard, tu vois, j'allais pas en boîte avec eux après. Je dis, bon vas-y, je bois mon verre, tranquille et tout. Et la meuf, je te jure, la meuf de la soirée, elle vient sur ma jambe là. Tu sais, elle s'assoit, etc. Machin. Ah, donc là, du coup, je me dis, bon ça, c'est verrouillé, voilà. Puis là, d'un coup, je sais pas, on s'embrasse.
Sauf qu'après, frérot, t'as sa cousine qui vient sur mon autre jambe, gros. Ouais, ça part en live. Je te jure, je dis comme ça, et c'est la première soirée où franchement c'est une soirée, genre tu vois ça que dans les films, parce que du coup après l'autre elle m'embrasse, et genre je te jure j'étais un coup comme ça, un coup Non, comme mais ça. c'est un coup. C'est pas fini, parce qu'après tu sais t'as le petit bordel, tu danses un peu, moi j'étais déjà avec deux, et je te jure que la pote, elle arrive comme ça, elle me prend, tu sais, j'étais au milieu, Mais donc c'est pas moi qui c'est voulais la l'effet de prendre, fou, tu vois. frérot. Elle s'est dit, il a déjà deux, bon bah les troisième, c'est pas grave. Jamais 203 de toute façon. Voilà, je te c'est jure, ça. la meuf elle vient, elle m'embrasse, et gros, je te jure, toute la soirée je l'ai passée avec trois meufs, gros, avec un coup la tête qui vire là, un coup là. Tu sais, j'ai une photo où on me voit arracher avec les deux meufs comme ça par terre. La chemise ouverte. J'avais pas de chemise à l'époque, je mettais des t-shirts noirs moulants. Comme moi, regarde, tu vois. Voilà, comme ça. J'ai un t-shirt de gars de la sécurité, gars. Et j'ai fini la soirée du coup. Et à la fin, je sors avant de partir, je croise sa sœur, et je dis bon, on s'embrasse. Et je te jure, sa sœur, même sa sœur, j'ai pris, je dis une. Ah ouais. Voilà, pour la petite anecdote, d'où le fait qu'il faut arrêter de laisser parler les bien-pensants. Le physique, en effet, ça joue un peu. La tenue sur soi, ça joue. Au-delà du visuel, c'est le comportement, etc. On en revient à la confiance en soi. C'est Oui, qu'à ce moment-là, et t'as vu la confiance en toi. T'as arrêté le gars timide et pas confiant en lui. Tu vois, il aurait pas eu la confiance, t'aurais bégayé, tu vois. Oui, je pense que Une t'as une aura autour de toi quand t'arrives et que quand même tu remplis un petit peu toutes les cases. Le truc de tu prends soin de toi, tu sens bon, t'as un bon comportement. voilà, c'est en soi, moi j'avais rien demandé, tu vois. Non, tu te sentais pas au-dessus des autres. Mais Non, après, ouais. quand il t'arrive ça, bah tu te dis, bah je dégage quelque chose. Après le confinement aussi, tu vois, parce que là c'est par rapport au corps, le changement par rapport au corps, parce que je te dis quand tu passes de petit gros ou tout le monde te refoule. Un coup des trucs comme ça, frérot, je veux dire que dans ta tête tu vrilles. C'est peut-être ça qui m'a aidé d'ailleurs à demander après le numéro des meufs, parce que du coup tu sais que bah tu peux, tu vois. Mais après au-delà, ça a été par rapport à la gueule. Tu vois, malgré qu'il y ait tout se passé, etc. C'est vrai que quand même je complexais quand même assez de ma gueule. J'avais des joues, etc. C'est vraiment un truc qui partait pas. Imagine que j'ai commencé le confinement avec des joues. Et vu que tout s'est déroulé pendant le confinement, pendant le deuxième confinement, où j'ai sculpté ma mâchoire et a vraiment amélioré mon visage, tu vois. J'ai commencé au début, et imagine, tu sors après un an. De base, les filles elles te regardent parce que voilà, je te dis le corps, comment t'es sapé et tout. Mais là, d'un coup, c'était. Elle regardait ma gueule, tu vois. Je sors du confinement avec une mâchoire plus tracée, plus carrée, moins de joues, moins de double menton. Tu sais, je me disais, putain, mais c'est quoi ce bug? Tu vois, les meufs elles te regardent mais avec insistance, tu vois. Ouais, c'est ça. T'es là et autant avant de ça, elles te regardent de haut en bas. Voilà, Et regardez tu- plus et- le physique que la tête, tu vois. Voilà. elle s'est dit, parce que vu que t'es arrivé à avoir un physique qui sort un peu de la normale, Ouais, c'est-à-dire ouais, que avoir le physique qu'il a, c'est beaucoup de travail, tu vois. Genre, c'est pas le. Enfin, quand je dis la normale, c'est quoi là, tu sors dans la rue, tu vois pas des mecs comme ça tout le temps. Bah, tu t'es dit, maintenant elle me regarde plus pour mon visage que pour le reste. Oui, et puis c'est-à-dire que surtout, tu vois, en fait, le regard il fait comme ça, il balaye comme ça. De haut en Voilà, bas. c'est ça. De base, elle s'arrêtait sur les bras, les épaules, et après elle regardait tes yeux, et souvent ça buguait sur les yeux. Enfin, moi je voyais que justement elle regardait, et après elle buguait sur ma gueule, tu vois. Ouais. Et ça, c'était un truc, mais c'est vrai que j'ai vu le changement. Mais bon, mais du coup, il y a eu deux changements comme ça, un coup de gros à fit et de joue à mâchoire, tu vois. Cette relance là comme ça, je sais pas, je trouvais ça drôle. Mais est-ce que vous avez eu des changements physiques alors que vous commenciez les périodes où vous faisiez l'amour avec une fille sans avoir fait du fitness, sans avoir eu des changements physiques, et vous avez connu du coup le fait de faire l'amour avec Un body sympa. Voilà. ouais. Alors, Nathan, dis-nous tout. Parce que alors toi, je sais que tu l'as vécu pour le coup, c'est sûr, vu que ta première meuf, tu l'avais eu sans avoir fait de muscu. Ouais, bah je commençais, ouais, enfin c'était vraiment mes débuts. T'étais au tout début, il y avait pas J'étais de. vraiment à mes tout débuts, je m'entraînais ouais, chez moi. Enfin, j'ai eu un réel changement dans le sens où les femmes étaient plus tactiles. Ah ouais? Ouais, dans le sens où les filles avec qui j'ai pu coucher, plus tactiles ouais, au niveau corporel. Genre elles me touchaient beaucoup plus. Parce que je pense que bah, vu la musculature, etc. Et même au niveau de l'attirance, j'ai pu ressentir voilà, une réelle différence. Bah du coup, ouais. Ok, d'accord, donc elle touche plus le corps, etc. Mais toi, vis-à-vis de toi-même, est-ce que par exemple ça a fait une différence vraiment en mode. Est-ce que t'étais plus agressif, est-ce que t'étais plus affirmé, plus agressif, ou alors est-ce que tu t'es dit. Enfin, est-ce que ça a rien changé? Peut-être que ça a rien changé. Bah du coup, on va revenir sur la confiance en soi. Ouais, voilà, ça a joué. quand déjà toi tu te plais physiquement et que en face la meuf elle te regarde avec plaisir, ça fait vraiment plaisir. Dans le sens où moi qui à l'époque n'avais pas du tout confiance en soi, d'arriver à un tel changement et de se dire bah maintenant voilà, t'arrives devant une meuf à Walp et qu'elle te regarde et que voilà, Ouais, tu penses elle a pas en envie fait. de toi. Tu penses pas Là à tu tous vois, les défauts. ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est ce qui T'as m'est pas arrivé, toutes ces questions là de dire ouais, C'est vrai. est-ce que je lui plais, est-ce que je lui plais pas, est-ce que genre non, y a pas de question, t'y vas en fait, y a pas de voilà. Connu aussi un petit changement parce que en fait vu que j'ai eu deux grandes relations,
je précise parce que les gens derrière la caméra ne savent pas, mais je suis de grande ration. Et c'est vrai qu'entre la première, malgré que mon corps s'améliore, tu vois, avec la puberté, pour le coup c'est bizarre parce que j'étais tellement excité, frère, que je pensais même plus à mon corps. Ah ouais? Ouais, pour le coup, dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui, personnellement, pour moi ça a rien changé, mais parce que j'étais tellement à fond que genre je pouvais être gras dégueulasse, genre même Enfin, tu vois, pensais pas au physique, à ton physique. Il y avait au-dessus, mais par contre, il y a un truc que c'est vrai que c'est agréable. C'est qu'au début de la deuxième relation, j'étais plus musclé quand même, parce que du coup, je commençais un peu plus la salle, et plus les pompes, etc., et plus de résultats. Et c'est vrai que je me rappelle le premier coup que j'ai enlevé mon t-shirt, du coup. Ouais, c'était avec une meuf. Ouais, c'était avec ma deuxième meuf, en termes de vraie relation en tout cas. Mais c'est vrai qu'elle m'a regardé de haut en bas, et puis elle m'a dit, mais non, tu vois, comme ça. Oui, c'est vrai que ça, il y avait quelque chose. Et toi, Benoît, du coup? Moi, je l'ai ressenti, tu vois, tu le ressens, parce que moi, je suis en couple. Et moi, ce qui est bien, c'est que là, on a des avis différents, tu vois. Ouais. Avec Nathan qui est célibataire. C'est vrai que là, c'est différent. Et moi qui est en couple. Et moi, en fait, ma prise de poids, elle s'est prise pendant le confinement, le couvre-feu, dans tout ce bazar là. Et du coup, bah après, tu le ressens dans ton couple. C'est-à-dire que dans un couple, il y a beaucoup de physique. Tu vois, enfin, pour moi, personnellement, le physique compte beaucoup. C'est obligé. Ceux qui disent que non, c'est parce qu'ils assument pas. On en revient en réseau. Ils veulent fuir on en revient en réseau, tu vois. Genre, moi et ma copine, on est sur les réseaux. Du coup, bah voilà, on voit d'autres gens et tout. Bah, c'est normal qu'au bout d'un moment, tu te dises, bon, bah, tu vois, il s'est laissé aller. Plus je m'améliore, plus j'avance, plus mon corps change. Et tu sens que l'attirance revient quand même. Ça n'a rien à voir. C'est que voilà, tu sens que la personne, bah. Et puis même moi-même, tu vois, genre, je suis quelqu'un surtout avec ma conjointe, je la connais depuis très longtemps, donc c'est vrai que je suis à l'aise avec elle, mais même à ce moment-là où je me sentais pas bien dans mon corps, et bah, même devant elle, j'étais pas bien, tu vois, frérot. Alors que maintenant, bah, j'arrive, tu vois, voilà, ça c'est bien, parce que toi, pour le coup, en plus, c'était vraiment avec une meuf tout le long. Et qui me connaissait déjà avant, mais c'est vrai que c'est intéressant. Qui m'a connu avant. Du tout les mêmes situations. Mais c'est ça qui est cool. C'est que tu vois, moi, elle m'a connu à l'époque, les gars, moi, quand elle m'a connu, j'avais 16 ans, tu vois. Bon, c'est pas mis en couple à 16 ans, mais elle m'a connu à une certaine époque où je faisais que 75 kilos et que je suis arrivé à 95 kilos. Bah, tu vois, elle m'a connu avant. Ouais. Du coup, maintenant, en fait, elle est en train de voir trois versions de moi-même. C'est-à-dire que j'étais bien, tu vois, j'étais pas musclé comme maintenant, j'étais pas gros, j'étais bien. Après, elle m'a connu très gras, et là, on est en train de me connaître costaud, tu vois, genre musclé, et tu sens que c'est pas la même. Tu vois, et même vis-à-vis de beaucoup de choses. Je pense qu'elle se rend même compte du regard des autres. Voilà, c'est ça. Et j'allais en venir. C'est vrai tout à fait. Que tu vois qu'elle a plus peur que j'aille voir ailleurs ou que il y a plein de trucs qui rentrent là-dedans. Et c'est là que tu vois que le physique, il rentre en compte. Tu vois, c'est que le changement physique, il rentre en compte. Moi, perso, dans une relation, le physique, il compte à 90%. Je le dis, et parce qu'on est dans une société de consommation et que vu qu'on est H24 sur le téléphone, je le répète, c'est que tu vas voir des meufs bonnes toutes les 2 minutes. Et puis de toute façon, regarde, on arrive facilement à accepter quelque chose d'inné et pourtant qui est inchangeable, c'est-à-dire la mentalité, c'est-à-dire le cérébral. Ce qui est cérébral, c'est marrant, c'est qu'on l'accepte, on en parle tout le temps, non mais il faut être intelligent, sauf que certaines personnes naissent avec moins de capacités intellectuelles que d'autres et que ça, pour le coup, c'est inchangeable. Alors que le physique, c'est quand même quelque chose qui est changeable. Bah oui, bien sûr. Et qu'on maîtrise. Et que tu peux je veux dire, c'est sympa de s'attarder sur ce qui est impalpable parce que ça nous rassure, parce que du coup, on se dit oui, il faut être intelligent, machin. Alors c'est sûr que oui, c'est mieux d'être cultivé, il faut avoir un bon fond, il faut qu'il y ait du fond et de la forme, mais voilà, le physique, ça, c'est quelque chose qu'on peut changer, donc voilà, c'est ça. Autant faire des petits efforts, même si c'est pas le max. Évidemment, on vous dit pas qu'il faut que vous soyez modèle fitness, mais faut éviter de se laisser aller, parce qu'en plus, faut pas rentrer dans la surconsommation, même pour votre santé personnelle, même pour vous, soyez heureux. Enfin, je veux dire, c'est important. Mais voilà, je pense qu'on va arrêter cette vidéo là. On va en refaire d'autres si vous avez aimé. Franchement, si vous avez aimé, on en refera d'autres. Mais le message à retenir, comme on l'a dit, il faut faire attention à son corps. Mais vu que là, je sais qu'il y aura des jeunes, évidemment, ne vous oppressez pas vis-à-vis du fait de changer physiquement. Mais entendez bien le fait que ça peut compter et donc que tout ce qui est laissé aller. Moi je vois des mecs qui essayent de buzzer sur internet, sur TikTok, frère. C'est incroyable. Il y a des mecs qui essayent de buzzer en mangeant 3 tonnes de merde. Oui, j'ai vu. Mais moi je préfère proposer du contenu, franchement, où on parle de physique, etc., où on est un peu matérialiste, plutôt que de proposer du contenu, frère, où tu regardes pendant 20 minutes un mec en train de bouffer 6 tacos comme ça, et qui promue les troubles du comportement alimentaire, etc. C'est ça. Moi c'est un truc que j'aurais aimé entendre en étant petit, parce que j'ai eu une famille quand même, alors qui voulait que mon bien mental. Le problème, c'est que du coup, tu vois, ils essayaient tout le temps de me rassurer parce que j'étais vraiment boule et surtout je mangeais des quantités énormes, c'est-à-dire que je méritais pleinement mon surpoids. Et en fait, si tu veux, la famille, elle était tout le temps en train de me dire mais non, t'es pas gros, alors, oui, alors que sur le carnet de santé, frérot, c'était écrit obésité. C'était clairement, il y a un graphique et moi j'étais dans la case obèse. C'est pour pas te faire mal. Voilà. Et donc ta famille, parfois, elle veut pas te faire mal. Les gens autour de toi ne veulent pas te faire mal et c'est très bien. Mais par contre, il faut quand même noter que moi
moi j'ai jamais été autant heureux qu'à partir du moment où j'ai un petit peu maîtrisé ce qui m'arrivait sur le plan physique. Voilà, c'est ça. Benoît, depuis qu'il a perdu du poids, il le sent. Ça veut pas dire qu'il va essayer d'être sec au point d'avoir un trouble hormonal, hein. Ça veut juste dire qu'il va se mettre bien physiquement parce qu'il peut, parce qu'il décide de, voilà, tu vois, et qu'il reste un minimum entreprenant vis-à-vis de sa propre vie, et encore heureux. Nathan, pareil, il a eu des changements, même psychologiques du coup. Mieux. Ouais, mental et psychologique, c'est sûr. Sachant que le psy et le physique, c'est souvent intimement lié, hein, système cardio-respiratoire, parasympathique, système nerveux parasympathique, etc. Même l'angoisse est physique, donc enfin bref, c'est un long débat. Mais les amis, nous allons vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié en tout cas de partager ce moment avec nous. N'oubliez pas que pour sculpter votre mâchoire, avoir moins de joues, moins de double menton et avoir une mâchoire sculptée de beau gosse, c'est lien en description sur le site joedesign.fr avec un code promo en dessous justement du lien du site. Si vous voulez accéder à mon programme qui est le chat programme que Benoît est en train de réaliser, d'ailleurs on fera une vidéo un peu plus conséquente sur le sujet pour vraiment que vous voyez comment c'est organisé, comment je l'encadre, etc. C'est également lien en description sous la vidéo sur mon site internet de coaching loanprelo.com. N'hésitez pas à aller vous abonner à sgs.officiel sur Instagram, c'est bien ça. Oui. À ton Instagram Buzz, donc BEUZZ, donc x2 quoi. Buzz. Ok, d'accord. Tout simplement. Sur Instagram, je vous mettrai également leur Insta du coup en description de la vidéo. Je vous souhaite de prendre soin de vous les amis et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.